monde, c'est Azuki-san et on se retrouve pour une nouvelle critique analyse des épisodes de One Piece. On va parler de l'épisode 777. Ça y est, le premier épisode du nouvel arc, de l'arc Totland. Ça sera un épisode très consacré à la rêverie. Donc le titre de cet épisode c'est Direction Rêverie, la princesse Vivi et la princesse Shirahoshi. Alors pour déjà commencer, qu'est-ce que c'est vraiment que la rêverie? En fait la rêverie c'est une réunion qui a lieu tous les 4 ans auquel des chefs d'État ou des souverains de différents royaumes se réunissent à Marijois pour parler un petit peu du futur, voilà, du futur du monde de One Piece, et aussi où c'est légi par le gouvernement mondial. Donc du coup c'est présenté par le gouvernement mondial et du coup il y a différents voilà, souverains de différents pays, de différents royaumes qui se rejoignent à Marijois pour discuter de tout ça. Donc maintenant on va parler de l'essentiel. Cet épisode pour moi a été très très long. Ouais, pour moi ça a été vraiment tiré en longueur. Je dis pas que c'était un épisode nul quoi, où je me suis pas amusée. Si, c'était quand même bien. On a eu quand même des informations, mais pour moi c'était un peu trop tiré en longueur. Vous verrez pourquoi. Mais malgré qu'il reste quand même un très bon chapitre. Vous savez, moi et One Piece, pour moi c'est quelque chose de fabuleux quoi. J'aime regarder One Piece, j'aime lire les mangas. Voilà, c'est clairement ça. Mais du coup, bah, nous, ce qu'on va parler pour le moment, c'est vraiment de l'essentiel donc de cet épisode. On va se retrouver au royaume du désert, donc le royaume d'Alabasta. On va retrouver notre chère et petite Vivi. Enfin, notre chère et petite, non, mais notre grande Vivi, parce que du coup, elle a pris 2 ans d'âge. Et pas que 2 ans d'âge. Voilà. Vous voyez un petit peu la chose. Donc non, elle est très contente à l'idée donc de prendre la mer, elle est super excitée, elle dit au revoir à son royaume et on va retrouver un de ses vieilles amis, Koza, je sais pas si vous vous souvenez, où on va voir le papa de Koza qui va lui dire comme quoi ouais Vivi elle est très excitée et tout à l'idée de partir et du coup Koza bah, il va lui dire bah, c'est tout simplement son côté un peu pirate qui revient, qui la rattrape parce que ça fait 2 ans qu'elle a plus pris la mer et du coup je pense que ça lui manque un petit peu et quand elle était en mer avec Luffy et les autres bah, elle a aimé ça et là du coup son petit côté piraterie revient et vous verrez un petit peu la chose, enfin je vais vous dire un petit peu moi ce que j'en pense. Donc on va retrouver du coup bah, Vivi qui prend la mer et qui va se souvenir voilà, de ses aventures avec les Mugiwara. Et c'est là que je vous dis que c'est beaucoup trop tiré en longueur. Clairement. On va retrouver des flashbacks, pas tous, heureusement. Il y a quasiment 10 minutes de flashback dans cet épisode. C'est beaucoup, beaucoup trop long. Je sais que c'est le début d'un nouvel arc. Je sais que c'est des petits épisodes qui vont être consacrés à la rêverie, auquel voilà, il y a des souverains de différents royaumes. Mais quand même, pour moi, c'était trop, trop long, tiré en longueur. J'ai eu du plaisir à le regarder, je vous le cache pas. Mais pour moi, beaucoup trop long. 10 minutes de flashback par rapport à Vivi et aux aventures de Luffy, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup trop long. Voilà, je sais pas vous, on a que ça avec le combat, avec un petit combat avec Crocodile, Vivi qui essaye de prévenir les autres qu'il faut arrêter qu'ils se battent, et tout ça, c'est beaucoup, 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 beaucoup trop long, clairement. Et là, on arrive déjà à la pause, hein. Après, je vous le cache pas, le fait d'avoir quelques minutes de flashback sur le royaume d'Alabasta, je peux vous dire que ça m'a fait un petit moment de nostalgie. Ça m'a rappelé beaucoup trop de souvenirs au début de One Piece. Ça m'a fait plaisir par contre, parce qu'il n'y a pas que des mauvaises choses, hein, il y a aussi des bons côtés, hein. Mais les débuts étaient très bien, le fait de retrouver un petit peu les anciennes aventures de Luffy à Alabasta. Ça m'a fait un petit peu côté nostalgique, mais par contre beaucoup beaucoup trop long après. La fin du flashback était quand même assez mignon, assez
nostalgie. On va retrouver donc, vous savez, le départ de Luffy de Alabasta, auquel ils attendent du coup Vivi qui souhaite prendre la mer, mais du coup qui vont leur dire qu'elle ne peut pas. Clairement, elle aime son royaume, elle veut rester. Et ça m'a fait un côté nouveau de nostalgie. Et franchement, les voir comme ça, Vivi la voir pleurer, je vous le cache pas, ça m'a fait un petit peu mal au cœur pour Vivi de nouveau. Ça m'a rappelé trop de souvenirs. J'avais encore envie de verser quelques petites larmes, honnêtement, de voir les anciens épisodes comme ça, avec leur petit symbole sur le bras. Voilà, c'est vraiment touchant ce moment-là. Et voilà, ça a été quand même quelque chose de bon, mais 10 minutes de flashback, beaucoup, beaucoup trop long. Donc ensuite, on va retourner nouveau au présent. Donc le présent, hein, il dure quand même à partir... le retour du présent dure quand même à partir de 15 minutes, alors que le début de flashback était à 6 minutes. Pour vous dire un petit peu la chose, hein, quasiment 10 minutes de flashback. Et on voit les gars, enfin les sous-chefs du roi et ceux qui sont à la protection de Vivi, je ne sais jamais comment il s'appelle, le mec bouclé là avec pelle, qui essaye de dire à Vivi qu'il faut qu'elle descende. Pelle qui lui dit que, tu sais, elle est tellement contente de reprendre la mer. Voilà l'autre qui dit qu'il faut qu'il parle doucement parce qu'il y a la marine et du coup il faut pas qu'elle sache qu'elle était pirate. Enfin voilà, vraiment des choses comme ça. Et on va retrouver donc le roi d'Alabasta qui est un petit peu pas très bien. Enfin il touche en fait à la fin de sa vie. Il est voilà, mais il tient quand même à aller à cette rêverie pour pouvoir poser des questions donc au gouvernement et surtout par rapport aux poneglyphes. Il aimerait demander par rapport aux poneglyphes depuis qui l'a rencontré Nico Robin et du coup les Mugiwara. Donc Vivi descend de son haut bateau, hein, je ne sais jamais comment ça... Vous savez le mât là, on regarde avec les jumelles. Donc du coup Vivi descend de là et lui dit de lui demander comment il va. Il lui dit ça va très bien, c'est juste que voilà mon état. Et le père de Vivi demande à Vivi quand est-ce qu'elle va trouver un mari pour pouvoir prendre la place de son père. Donc évidemment son père a déjà quelques prétendants, mais bon Vivi n'est pas d'accord, il lui dit de les jeter. Et c'est par rapport à ce que je vous ai dit avant. Quand il y a eu Koza, je ne sais pas vous, mais moi, depuis le début d'Alabasta, j'ai toujours pensé que Koza et Vivi iraient bien ensemble. Voilà. Pas le fait que... Ils sont quand... Ok, ils sont dans le même royaume, ils sont dans le même pays, mais je veux dire, c'est que Vivi, c'est une prétendante aux places de reine, de princesse. C'est une princesse, Vivi. Donc, c'est différent que par rapport à l'amour entre pirates. Entre pirates du même équipage. Là, on parle d'un amour qui est par rapport à un royaume, gouverner un royaume. Et moi, je pense, et je suis peut-être persuadée, que Vivi va se marier avec Koza. Oui, je sais, c'est complètement fou mon idée, mais moi je suis sûre, je suis désolée. Déjà, quand Vivi est partie, la réaction, l'image qu'il y avait de Koza avec son expression, je suis persuadée qu'ils vont finir ensemble. Après, vous allez me dire, oui, mais dans One Piece, voilà, l'amour, il n'y en a pas tellement. Mais comme je vous l'ai dit, on parle de gouverner un royaume, on parle par rapport à une princesse. Donc tout est possible si c'est par rapport à une princesse. Regardez à Dressrosa, Kyros et la mère de Rebecca, ils ont fini ensemble. Donc voilà, moi, c'est une hypothèse, mais moi je suis sûre, parce qu'en plus quand elle dit à son père qu'il faut qu'elle jette les prétendants qu'il a choisis pour elle, avec le grand sourire, je suis persuadée.
Bon, on va continuer à la suite. Donc à la suite, on va retrouver différents donc, souverains donc, des royaumes. Et là, on va revoir, revoir quelqu'un. Et moi, je ne l'ai pas tilté tout de suite jusqu'à que je ne sais pas si c'est sa femme ou je ne sais pas qui. On va retrouver, je vais vous dire le nom de nouveau, Stélie. Est-ce que vous vous souvenez de Stélie? Stélie est le frère adoptif de Sabo. Vous savez, quand Sabo faisait n'importe quoi donc au Mont Corvo, on avait eu le père de Sabo qui avait adopté un autre gamin pour remplacer Sabo. Et bien justement là on va le revoir. On revoit pas sa tête, on revoit juste son dos, mais franchement j'étais quand même surprise de voir que Stélie est quand même un grand souverain d'un royaume, quoi. Enfin, c'est... On voit qu'il a quand même... On ne sait pas ce qu'il a fait encore. Mais je pense que son père, donc le père de Sabo et de Stélie, a fait en sorte qu'il devienne un gros souverain d'un royaume. Et ça, on va le voir justement, on va le revoir à Longtown. Donc là où là où Luffy est passé, où on a vu donc l'échafaud l'échafaud de Goldie Roger quand il s'est fait exécuter. Et on va voir justement la vue par rapport à dans son hôtel. Ensuite, on va voir encore plusieurs royaumes avec plusieurs souverains. Et on va voir la dernière, on va dire ça comme ça, la dernière souveraine. Et c'est Shirahoshi, donc la princesse Shirahoshi, donc la princesse de l'île des hommes poissons, qui, elle, ne veut pas aller à Marijois. Elle est encore en pleurs. Et clairement, ses frères lui disent, mais écoute, souviens-toi de ce que t'as dit à Luffy. Souviens-toi de ce que Luffy t'a dit. Donc, essaye un petit peu de raisonner et vas-y. Je suis sûre que Luffy va être content que tu y ailles. Et donc du coup, si vous voulez, Shirahoshi avait déjà promis à Luffy qu'elle arrêterait de pleurer. Bon là, on la revoit en train de pleurer, mais comme toujours. Donc, est-ce que Shirahoshi va y aller ou pas? Ça, c'est très très bonne question. Parce que pour l'instant, on ne sait pas. Donc évidemment, ses frères lui demandent si on peut y aller sans elle cette fois-ci. Mais bon, le but, c'est que Shirahoshi y aille aussi. Et il y a tout le monde, il y a ses frères qui lui disent, mais écoute, fais ça au moins pour notre mère. Notre mère a voulu faire en sorte que les humains et les hommes poissons s'entendent. Donc voilà, c'est une très bonne question. C'est est-ce que du coup Shirahoshi va y aller ou pas? Et ensuite, on va retrouver le plus drôle de cet épisode. Et ben, tout ça, d'ailleurs que j'attendais avec impatience, hein, parce que ça c'était clairement ça. On va retrouver Luffy en mer, à la recherche donc de Sanji. Je voulais un petit peu un passage comme ça, je voulais pas que ce soit vraiment consacré à la rêverie. Et du coup, on va revoir Luffy et tous les autres complètement out, par terre, qui sont encore sous le choc. Voilà, Luffy qui est super énergique, qui lui dit ouais, allez, levez-vous et tout ça, on va pas rester assis, couchés comme des imbéciles. Peckmum, lui, il dit tu m'as quand même surpris, mais tu me le paieras un jour. Nami, c'est tais-toi, on essaie de revenir à nos émotions. Brook, on le voit avec son âme sortir, c'est trop drôle. Et Pedro, il se demande qu'est-ce qu'il fout clairement sur ce bateau. Ah, il y a aussi Chopper qui est aussi encore étourdi. Voilà. Donc, du coup, Pedro, il se demande vraiment, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Donc, évidemment, Nami regarde. Donc, Nami, c'est la navigatrice, elle est à terre. Elle regarde ses log poses et elle voit que du coup, on a encore dévié par rapport à la route, hein, clairement. Ah là là. Et là, et là, et là, il y a Carotte qui sort, qui dit je m'en occupe.
Luffy qui dit, tu vois, elle est en pleine forme, vous devez faire comme elle. Et là, le gros blanc, Luffy qui est étonné, les autres qui sont étonnés, et t'as Carotte qui dit, je suis enfin en mer, mais c'est trop génial et tout, le navire il flotte et avance. Et les autres qui disent, mais pourquoi t'es là? Voilà, et clairement t'as le bateau qui est en train de s'élever et il y a tout le monde qui est choqué. Et là, boum, la fin. Pour l'épisode suivant, donc l'épisode 778, on va retrouver un petit peu du royaume de Drum, on va retrouver un petit peu du Dressrosa, et on va retrouver un petit peu donc du Luffy avec du coup Carotte. Et le nom du prochain épisode va se nommer... j'ai perdu le truc, c'est super. Zut. Direction Rêverie, Rebecca et le royaume Sakura. Voilà. Donc maintenant, ma petite conclusion par rapport à cet épisode, bah, comme je vous l'ai dit, beaucoup trop long par rapport à la Basta, même si 2-3 minutes en fait 2-3 minutes auraient suffi. 2-3 minutes de flashback auraient largement suffi pour nous montrer un petit peu le flashback entre Luffy et Vivi. Mais beaucoup trop long, 7-10 minutes, c'est beaucoup trop long. Mais sinon, ça reste un très bon épisode. Je me suis bien marrée à la fin de l'épisode. Et la semaine prochaine, enfin dimanche, on verra encore du Carotte avec Luffy. Et je pense que ça va être très amusant. Et on verra un petit peu de Dressrosa du coup et du Drum. Et là, on avait vu du coup du Alabasta avec Vivi et du Homme Poisson avec Shirahoshi. Donc sinon, dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode en commentaire. Moi, voilà, trop long. Même après le reste était quand même assez important, il était quand même bien le reste de l'épisode, mais 2-3 minutes de flashback auraient suffi. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et sinon je vous souhaite une très bonne soirée, et je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 778 de One Piece. Allez, salut mes Nakama!